Bonjour mes amis nomides, à partir du Salar nous allons continuer la route bien entendu vers le sud. Il va se passer plein de choses, c'est ça aussi le problème en vélo, regardez. Je l'entends se dégonfler. Voilà l'objet du litige, c'est de la grosse taille hein. Regardez ce que je sors. Incroyable, je pensais que c'était un petit clou moi. C'est un truc énorme. Oh la vache. Putain. C'est incroyable. Shit. Bah, je sais pas si la chambre à air va être récupérable. J'en ai qu'une de rechange. J'en ai eu des crevaisons. Un clou comme ça, j'ai jamais vu. On dirait que c'est fait exprès. Comment il a pu être pointu, dressé et rentrer dans le... C'est une énigme. Alors en Bolivie, dans les villages et même dans les villes, il y a un mec qui a inventé ça pour le pavement des routes dans les villes. Hein. C'est intelligent, hein. Mais le problème, c'est qu'après, ça devient comme ça. Et là c'est rien, des fois il se soulève. Alors pour les voitures, bon, et pour les vélos, hein, ben, vous avez intérêt à avoir les seins bien accrochés quoi. Ou les testicules. Ben, les testicules ils reposent sur la selle donc ça va. La ville d'Uyuni est moche, mais il y a cette petite place qui est très intéressante pour moi où on peut très bien manger. Il y a plein de touristes qui se baladent parce qu'avant d'aller dans le désert, ben, ils restent là 1 ou 2 jours en allant voir les multiples agences de voyage qui vont les amener dans ce désert blanc. Donc c'est propice aux rencontres et puis surtout à bien manger. Donc je vais rester un petit peu là, je suis tranquille ici à Uyuni, j'ai une bonne chambre. Cool. Mon hôtel est là. Hôtel Avenida et c'est super bien. J'ai pu rentrer le vélo dans la chambre, nickel. C'est une journée à Uyuni, 2 jours peut-être, je vais rester 2 jours tranquille, me refaire une petite santé, bien manger. Alors Uyuni c'est ça, hein, c'est un alignement dans la rue principale d'agence de voyage pour amener les gens dans le Salar. On en a une ici, on a là, Consultado, tac, une là, Worldwide Travel, Full Adventure. Il y a encore 2 agences sous l'hôtel, Turismo, je sais pas quoi, Desert Adventure, Salar de Uyuni, Gigante, il n'y a que ça, Travel, Magic juste en face, Magic Land, Salar Paola Tour, New Salt Universe. C'est que des agences de voyage pour amener les gens dans le Salar. C'est tout ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans la ville et un musée de locomotives anciennes, un cimetière de locomotives. Pour vous dire qu'il fait vraiment froid ici, même les chiens ils les couvrent avec des sacs de couchage. Saviez-vous qu'en Bolivie, c'est un des seuls pays où on peut acheter des animaux morts? Des animaux morts dans le sens où c'est pas une boucherie, ce sont des momies, comme par exemple les petits lamas qu'il y a derrière moi. Et on s'en sert dans les rituels indiens de certaines cérémonies pour porter chance. Donc voilà des bébés lamas qui sont vendus momifiés quoi. Ça fait déjà 1 heure que je marche pour trouver des chambres à air. Je fais toute la ville. Hein. On m'envoie là, on m'envoie là, on m'envoie là. J'espère que ça va se finaliser positivement. J'ai peut-être enfin trouvé. Voilà la petite boutique. Forcément, il n'a pas mon pneu, donc il est parti chercher chez lui. Il en a plein, mais pas à la taille que je veux. Voilà, j'attends. Il est parti à la maison gentiment chez lui chercher ça. J'ai bon espoir, on va dire. J'ai bon espoir, ça vient. Alors j'ai réparé avec la chambre à air que j'avais amenée, sauf que imbécile comme je suis, la chambre à air que j'avais avec moi, je pensais qu'elle était neuve, elle a déjà été réparée 2 fois. Il y a déjà 2 patchs dessus.
Donc il me faut absolument d'autres chambres à air, ça va pas le faire sinon. Je suis pas malin. Hein. Elle était tellement bien roulée, j'ai cru qu'elle était neuve. C'est moi qui l'avais roulée, je l'avais bien dégonflée pour qu'elle prenne moins de place. Petite erreur. Mes amis véloteux, vérifiez donc avant de partir si votre réchaud fonctionne bien et vérifiez si vous avez une chambre à air en rab qui est neuve, pas qui est déjà réparée. Je les ai. C'est pas la taille exacte, mais ça va le faire. Bonjour mes amis nomides, je quitte Uyuni pour me diriger maintenant vers la frontière d'Argentine. Je pense 4-5 jours peut-être, on verra. Ça grimpe pas mal, beaucoup de dénivelé. Ce soir j'espère arriver à Atocha, il y aura qu'à 90 km. Ensuite Tupiza c'est encore à 100 km, mais ça grimpe comme c'est pas possible. Je pense que ça va prendre 2 jours. Je peux pas faire 100 km de grimpette en une journée. Moi en tout cas. Le pneu arrière est réparé. J'ai pas gardé le clou en souvenir. Hein. J'aurais dû peut-être. Parti à 7h30. Ça roule super bien. Comme d'habitude, il fait un temps incroyable. Super. Ça roule. Pas chaud. Je quitte définitivement le Salar. Ces 2 jours à Uyuni de repos m'ont fait le plus grand bien. J'ai pu manger chaud. Ça faisait du bien. Et grande nouvelle, j'ai réparé mon réchaud. Donc là, je respire un peu quand même parce que transporter un truc inutile. Donc il fonctionne et effectivement, j'ai tout démonté. Et effectivement, il y avait une petite bille avec un ressort là, je sais pas comment ça s'appelle, qui était coincée dedans. Il a fallu que je l'enlève avec, heureusement j'avais une pince à épiler. Elle était bloquée, donc l'air pouvait pas rentrer dans la bouteille d'essence. Ça monte. Et donc c'est réparé, ça fonctionne. Je vais pouvoir avoir du thé chaud le matin ou le soir et me faire des petites pâtes avec de la sauce. Voilà les dernières nouvelles. Ça grimpe. On dirait pas, mais alors c'est très marrant parce que ici en Bolivie il y a des stations de péage hein, sur la route, mais il faut payer. Enfin, je veux dire les voitures. Alors que au Pérou il y en avait, on l'aperçoit là-bas. Au Pérou il y en avait, mais elles étaient toutes désaffectées, complètement abandonnées. C'était très bizarre. Il y en avait qui étaient brûlées même. Étrange. Ici non, les voitures s'arrêtent. Et moi je passe à chaque fois, allègrement et dans la joie, en faisant un grand signe amical aux préposés. Hello! Hello! Alors si un géologue peut m'expliquer ce que c'est que toutes ces différences de couleurs, ça serait sympa. Alors ça c'est unique, hein. C'est le ramassage des poubelles. Elle passe avant pour prévenir que le camion de poubelle passe. Mais c'est puissant.
Et effectivement, il y a le camion de poubelle qui arrive là-bas. Et ça marche. Les gens sortent leurs poubelles parce que le camion arrive. C'est pas bête, j'imagine le matin à 5 ou 6 heures à Paris, quelqu'un qui tape comme ça sur une cloche parce que les poubelles vont passer. Je suis à Ashoka, Atosha. Je vous dis pas la tête du village, hein. C'est vraiment perdu, hein. Dans un trou. Départ de ce magnifique village d'Atosha à 7h22. Je suis dans ce défilé rocheux depuis 5h30 que je roule et j'ai 1500 mètres de dénivelé positif à faire. Et ça monte et ça descend et ça monte et ça descend. L'Argentine se mérite, hein. Quand ça sera fini, ça. Pour l'instant, j'en bave. Voilà. Je suis au plus haut de ce passage à 4250. Maintenant, je vais évoluer sur des plateaux, sur un haut plateau pendant un petit moment à la même altitude et ensuite ça redescend tout doucement vers l'Argentine, vers Tupiza en premier et ensuite Villazón. Alors on va se quitter pour cette semaine, on se retrouve vendredi prochain à 16h pour finir cette route de Bolivie et arriver en Argentine. Je ne veux pas faire de vidéos trop longues, donc à la semaine prochaine, vendredi, 16h comme d'habitude. Ciao!